monde veut prendre la place de notre championne, Céline. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Regardez-moi ça. Comme elle est belle, comme elle est belle. Vraiment, vous dégagez un truc dingue. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 5 victoires, 6 000 euros. Déjà. Vous savez que les cadeaux commencent à pleuvoir parce qu'on a beaucoup parlé récemment de tous les records en nombre de victoires, à 152 victoires de notre champion Julien, grand champion devant d'autres grands champions comme Dominique et Christophe, virgule. Mais il y a des paliers qui sont importants pour vous, la 10e victoire. C'est vrai. J'y pense même pas. La 50e, là. la 1000e, enfin vous savez voyez. quoi, déjà celle d'aujourd'hui, voilà. Ce sera déjà pas mal. Oui, carpe diem, mais en même temps, chaque jour suffit sa peine. Vous en faites autant, ça serait une bonne nouvelle. Oui. Un voyage par exemple, vous aimeriez partir où? Ah bah n'importe où, je serais ravie. N'importe où? Ah oui, je serais ravie. Ok. Annule Tahiti. Ah non mais attendez, s'il y a que ça, je prends quand même. Hein. Clignancourt, Montrouge, par là quoi. Elle va adorer. Elle va adorer. Vous êtes trop gentil, ça fait plaisir. Céline, 5 victoires, 6 000 euros et déjà des personnes qui veulent votre peau comme Yann, Audrey, Romain, Michel, Thierry et Aurélie. Le Père Noël avant la date, cadeau. Esquissez le jeu de dessin le plus drôle qu'on ait jamais inventé. Quiproquo et rigolade, c'est sûr, vous serez dans la panade. Et pour les fêtes, Chef de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de savoureuses truffes, cerisettes et plein d'autres douceurs en chocolat. C'est quand on se moque d'un autre et qu'on a le même défaut, voire pire que lui. Monsieur, mon Père Noël, le Père Noël est là. Alléluia. Bonjour Nagui. Ça va bien, Thierry? Ça va. Bon, reconnaissons-le, vous cultivez cette ressemblance. C'est vrai. Franchement. C'est vrai. Parce qu'on sait que vous avez 25 ans, que vous êtes brun. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça vous va vachement bien. Merci. Ça vous va Merci. extrêmement bien. Ça vous a pris quand? Eh bien... La nuit du 24 décembre. Non, c'est pas tout à fait ça. J'ai l'habitude de faire des voyages au mois de décembre. Et je me suis rendu compte, notamment en Asie, à Bangkok. C'est fort parce qu'il parle et on voit pas qu'il parle. En fait. Ouais. C'est ça qui est dingue. Je me suis fait... Un jour, il y a un enfant on perd qui la bouche parce que les poils sont un peu plus sales autour. Mais sinon... Non, il y a un enfant qui m'a demandé si je m'étais fait enlever la bouche et je lui ai confirmé que... C'est mignon ça. Ouais. Tu t'es fait enlever la bouche. Ouais. Donc alors, un mois de décembre, vous partiez en voyage. Et oui, et je me suis rendu compte que il y avait vraiment l'effet Père Noël. Par exemple, à Bangkok, je pouvais pas faire 3 pas sans que aussitôt Santa Claus et on venait se faire photographier et tout. Donc ça m'a surpris, ça m'a fait rire. Et l'année d'après, je suis reparti en Asie aussi, au Sri Lanka, même chose. Je suis reparti au Mexique, ça s'est produit aussi. Enfin bon. J'ai envie de pleurer quand je vous vois. Il se passe un truc de dingue là, non? Mais mes lutins, avant de partir, m'ont dit que on n'avait pas encore reçu. Okay, là vous prenez des produits. Alors, maintenant, si vous me parlez de vos lutins, c'est que là ça commence à être très très grave. Alors, vous n'avez pas encore reçu toutes les lettres. Voilà. Mais on a la vôtre, hein, par contre. Ah oui, moi j'ai écrit et puis... Mais j'ai pas été très sage, hein, je dois l'avouer. Non, mais on a la vôtre. Par contre, j'ai plus de latex. Je sais pas. Mais ça va pas. Ça va aller. Parce que vous les faites sur mesure aussi. Mais ça va pas. Vous êtes retraité de quel boulot, Père Noël? Maintenant je peux le dire, j'étais instit. Oui, c'est ça. Avec Julien à l'époque, on pouvait, voilà. Il valait mieux le cacher. Ouais. Et lorsque vous enseigniez, est-ce que vous aviez la même image ou au contraire? Oui, toujours. Oui. Mais depuis quel âge vous êtes vieux? Ah ça c'est vrai que j'ai été les cheveux blancs très très vite. C'est vrai? Oui. Mais ils sont barbe blanche et voilà. Ils sont super classe. C'est un blanc brillant. Non, c'est très joli. Merci. Non, mais j'aime le Père Noël. Il y en a d'autres qui brillent un peu moins, mais
Mais ailleurs, quel est le titre de cette chanson? Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Non, c'est pas la peine. Franchement, là, j'ai attendu trop longtemps, c'est pas la peine. C'est Enzo Enzo, c'était en 94, et je vous demande le titre. Carré, s'il vous plaît. Les yeux ouverts, à portée de main, la peur du vide, juste quelqu'un de bien. Les yeux ouverts, à portée de main, la peur du vide, juste quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien. Et oui. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Sans grand destin. Quel mot de 3 lettres désigne un pied de vigne? Un cep, un cep. Parfait. C'est l'un des rares mots en 3 lettres, il n'y en a pas énormément, il y en a 600. Mais ce qui n'est pas énorme par rapport au nombre, par rapport au nombre de mots, je ne sais pas si vous êtes cruciverbis. Oui. Très bien. Oui. Ce qui veut donc dire que vous jouez aux fléchettes. Voilà. Croisé, ça c'est fait. Michel, ça va? Donc Thierry aurait pu jouer au Camoulox aussi, qui est un autre jeu dans une autre vie. Et voici la championne! Bienvenue ma belle, installez-vous, 6 000 € pour Céline avec ses 5 victoires. Pas de Michel, pas de Yann, désolé, à bientôt Michel, à bientôt Yann, merci. Audrey, Romain, Thierry et Aurélie sont les 4 qui restent dans la deuxième manche et ils ont chacun ces 2 cadeaux. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre femme et cette montre homme Pierre Lanier. Et SodaStream vous offre la source SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous parmi 4 niveaux de gazéification. Voici la question pour vous qui êtes... Parfait. Quel film de Luc Besson raconte la rivalité sportive entre 2 champions de plongée en apnée? Est-ce 1, la Belle Verte ou 2, le Grand Bleu? 3243 au téléphone, 71020 par SMS. Je rappelle le principe de ce nouveau jeu pour la question pour vous qui êtes chez vous. Si vous répondez correctement, vous ferez partie du grand tirage au sort qui vous permettra de gagner exactement la même somme que d'autres championnes le jour où elle se cassera avec le pognon. Pour l'instant, si c'est aujourd'hui, il y a 6 000 € à gagner, donc tentez votre chance. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera plus tard et il y aura forcément plus d'argent. Mais évidemment, toutes les personnes qui auront donné une bonne réponse feront partie du tirage au sort, que ce soit hier, aujourd'hui, demain et ainsi de suite. Voici pour vous les questions. Dans le film Space Jam, quel équipier du basketteur Michael Jordan l'embrasse à pleine bouche? Un lapin ou un putois? Romain galoche un putois alors que les autres nous posent un lapin. Moi, je choisis un lapin. Hein. Le lapin, oui, évidemment. Bugs Bunny. Quel est, malgré l'odeur, le porte-bonheur du footballeur joué par Gad Elmaleh dans Les Seigneurs en 2012? Malgré l'odeur, quel est son porte-bonheur? Ses chaussettes ou son slip? Élégamment, Romain est passé du putois à l'odeur du slip. Quant à Aurélie, Thierry et Audrey, elles en sont assez aux chaussettes. Ils en sont assez aux chaussettes. J'aurais choisi le slip. Et c'est le slip, bien joué Romain. Quels coureurs à pied sont les héros du film où on entend ça? Tout à l'heure, on était avec Demis Rousseau, ça c'est Vangelis qui était son partenaire dans les Aphrodite Child, ça c'est côté musique, mais là côté cinéma, ce sont les chariots de feu. Quel genre de coureurs y a-t-il dans les chariots de feu? Des sprinteurs ou des coureurs de fond? Des coureurs de fond pour Aurélie et Romain, des sprinteurs pour Thierry et Audrey. Des coureurs de fond. Et la bonne réponse? Des sprinteurs. C'est parfait.
Dans l'été meurtrier, que dit François Cluzet avant chaque course, puisqu'il est cycliste dans ce film? Est-ce qu'il dit viser les mollets, le nez dans le guidon, à fond les manettes, je vais gagner, merde? Les filles sont à fond les manettes, Thierry, je vais gagner, merde, et Romain, le nez dans le guidon. Je vais gagner, merde. Exact, bien joué. C'est ce qu'il dit au début de la course. Thierry, que dit-il à la fin de la course? J'ai perdu, putain. Non, c'est j'ai perdu, merde. Pardon. Le gimmick reste le même. Dans $1 Million Babe, quel événement met fin à la carrière sportive de la boxeuse Maggie Fitzgerald? Dans $1 Million Babe, c'est un accident de la route, une mauvaise chute, une grossesse imprévue ou une affaire de corruption qui met fin à sa carrière de boxeuse? Oui, bien joué tout le monde, la mauvaise chute. Elle tombe un tabouret et se blesse au cervical. Dans un film en 2011, avec qui Brad Pitt révolutionne-t-il les méthodes de management d'un club de baseball? Avec un diététicien, un statisticien, un astrologue ou un psychanalyste? Les stats pour tous, sauf Thierry qui voudrait une analyse avec un psy. Non, vive les stats. Oui, absolument. Question cash, pas de proposition, il faut écrire la bonne réponse. Romain, si vous avez un souci pour écrire, il n'y a pas de souci, non. Vous me dites à haute voix, mais qu'à la fin du chronomètre. Lors du match de foot du film Didier, à quel poste Alain Chabat réalise-t-il ce qu'un commentateur appelle l'arrêt du cul? Lors du match de foot du film, à quel poste Alain Chabat réalise-t-il ce qu'un commentateur appelle l'arrêt du cul? Attaquant pour Aurélie, gardien pour tous les autres. Gardien de but. Oui, gardien de but, absolument. Didier, le chien devenu homme, donc repousse un ballon de la fesse, d'où le propos tenu par le commentateur du match, l'arrêt du cul, net, propre, sans bavure. Du Chabat. J'adore. Dans le film Le Fils à Joe, quel sport pratique-t-on de père en fils dans la famille de Gérard Lanvin? Donnez-moi le sport pratiqué dans Le Fils à Joe. Très bon film de Philippe Guillard que je salue au passage. Tennis pour Aurélie, foot pour Audrey, rugby pour Thierry et Romain. Je crois que c'est le rugby. Parfait. Parfait. Bilan pour l'instant, Thierry est en tête avec 18 points. Plus ou moins 5 points. On commence... Ah, Aurélie, c'est un peu cramé parce que vous êtes à 11 points de Thierry, un peu loin de lui, mais on joue quand même. Allez, avec Aurélie. Comment ne pas jouer avec Aurélie? Alors, ce sera... Il n'y en a que 4. Hein, oui, je sais. Qu'est-ce qui se passe ce matin devant votre placard? Ça, je vous raconte. Alors, c'est l'enfer. On a le temps? Non. C'est très. C'est vrai? C'est une horreur. Ah oui, donc je me rends bien compte. Alors c'est pareil là. C'est pareil. Qu'est-ce que je vais mettre? Mais ça va pas avec ça. Mais je peux pas mettre ça avec ça. Ça, c'est horrible. Aurélie. Alors. En fait, la question la plus pourrie parce qu'elle n'a aucune valeur là. Aurélie ne peut plus rattraper. La question dont vous ne voulez pas. Alors la question dont je ne veux pas, eh bien, ce sera. Mais j'adore parce que ça serait. Voilà, c'est la vie. C'est comme ça. C'est la vie. Ce sera. Vous foutez de ma gueule là ou quoi? Je voudrais pas. Aurélie, dans quel sport automobile les pilotes James Hunt et Niki Lauda s'affrontent-ils dans le film Rush en 2013 avec de la Formule 1? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Dans quel sport automobile James Hunt et Niki Lauda s'affrontent dans le film Rush? Bah la F1. Pardon? La F1. Parfait. Évidemment. Oui. Audrey. Ah, j'aurais dû la prendre. Ah. Non, c'est ça la vous l'avez donnée. Non. Pour Audrey. Pour Audrey. Allez. Je vous propose de choisir déjà pour Romain. Oui, ça permettra au journal de 13h de ne pas être à 14h, vous voyez? C'est Élise Dissé pourrait nous en vouloir.
Audrey, dans quel film en 2010, quel poème, pardon, de William Henley, Morgan Freeman, alias Nelson Mandela, cite-t-il au Springboks pour les encourager? C'est dans un film, mais quel poème Morgan Freeman cite-t-il au Springboks pour les encourager? Tu seras un homme, mon fils, je ne crois pas que ce soit ça. Non, et d'où mon lapsus, c'est le titre du film aussi, c'est Invictus. Romain. Oui. Merci. Dans Le Dernier Empereur, dans quelle capitale Pouilly est-il fait prisonnier alors qu'il joue au tennis? Dans Le Dernier Empereur. En Bulgarie? Ça vous a marqué, vous, hein? Ah oui, oui. Non, c'est à Pékin. Ce qui veut donc dire que sans jouer, Thierry est le challenger. À bientôt Aurélie, Audrey, Romain, merci et prompt établissement. Romain, Thierry, voici votre cadeau avant la finale. Thierry, le château de Gerville, près de Fontainebleau, vous offre un séjour de 2 nuits avec dîner, initiation, chocolat et tourisme dans la région. Château et Hôtel Collection prolonge votre escapade avec le livre CHC Signature. Et Ordissimo est heureux de vous offrir sa nouvelle tablette avec son écran géant. C'est un ordinateur complet idéal pour tous les débutants en informatique. Faites donc partie de ceux qui auraient la même cagnotte que notre championne le jour où elle partira avec cette cagnotte. 6 000 € en l'occurrence aujourd'hui. Dites-nous quel film de Besson raconte la rivalité sportive entre deux champions de plongée en apnée. 1, La Belle Verte ou 2, Le Grand Bleu. 32-43 au téléphone, 7-10-20 par SMS. Il vous reste encore quelques minutes pour jouer et faire partie de ceux qui pourraient participer au tirage au sort aujourd'hui, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. Voici les 4 thèmes, championne. Sigle d'organisme, le portugais, M. Pokora, l'œuvre de Proust. Pour Thierry? Ce sera M. Pokora. Et pour vous? Les Portugais. La finale, c'est après ça. Thierry contre Céline, c'est notre finale. Êtes-vous prêt, Père Noël? Je suis prêt. Allons-y. De quel prénom le M de M. Pokora est-il l'initiale? Dio, carré ou cash? Cash. Mathieu. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel brigand au grand cœur M. Pokora joue-t-il en ce moment quand il chante Le jour qui se rêve? Carré, s'il vous plaît. Zorro, Guillaume Tell, Arsène Lupin ou Robin des Bois? Robin des Bois. De quel boys band M. Pokora a-t-il fait partie juste avant de faire sa carrière en solo? Carré. Il faisait partie d'Alliage, de J-Squad, de Link Up ou de Poetic Lover? Le troisième. Alliage, J-Squad, Link Up, Poetic Lover? Link Up. Link Up. Selon M. Pokora dans une chanson, que fait-elle en plus de rythmer ses pas? Que fait-elle en 2004 en plus de rythmer ses pas? Carré, s'il vous plaît. Elle le défie, elle le contrôle, elle le rend fou, elle le maîtrise. Elle le défie, elle le contrôle, elle le rend fou, elle le maîtrise. Elle le contrôle. Dans la bande originale de quel film d'animation de la série Astérix, M. Pokora a-t-il chanté Get Down on It? Dans la bande originale de quel film d'animation de la saga Astérix, M. Pokora a-t-il chanté Get Down on It? Cash. Astérix aux Jeux Olympiques. Et enfin, en août 2011, au sein de quelle équipe de foot a-t-il joué un match caritatif au profit de l'association Un Sourire, Un Espoir pour la Vie? Carré, s'il vous plaît. Arsenal, Manchester United, l'OM ou l'AS Monaco? L'OM. Qu'en dites-vous, championne? J'en dis pas grand-chose, on va viser 19. D'accord. D'après le titre de l'autobiographie de la chanteuse portugaise Linda de Souza, qu'est-ce qui est en carton? Cash. Sa valise. Parfait. 5 points. En 2009, quel club de foot s'offre la star portugaise Cristiano Ronaldo pour une somme record? Cash. Le Real de Madrid. Parfait. 10 points. 1519, de quel pays étranger le portugais Magellan part-il pour un tour du monde en bateau qui s'achèvera sans lui? De quel pays étranger part-il pour un tour du monde, Magellan? Carré.
De France, d'Espagne, d'Angleterre ou d'Italie? D'où part Magellan? De France, d'Espagne, d'Angleterre ou d'Italie? D'Espagne. Oui. Bien joué. Car c'était financé par le roi d'Espagne. 13 points. En 2009, pour combien d'années le Portugais José Manuel Barroso a-t-il été reconduit à la tête de la Commission européenne? Je sais pas ça. Cash, 6 ans. 5 ans. Toujours 13 points. Quel est le seul écrivain portugais à avoir reçu le prix Nobel de littérature? J'ose pas le tenter en cash. Cash. Borgé. Je sais pas le dire. José Saramago. Oh, je savais pas. Pour le radeau de Pierre et l'évangile selon Jésus-Christ, c'était en 98. Toujours 13 points, il vous reste qu'une question. Dans les années 30, quel est le nom du parti unique sur lequel Salazar s'appuie pour installer son régime autoritaire? Dans les années 30, le nom du parti unique sur lequel Salazar s'appuie pour son régime autoritaire. Duo. Le parti catholique ou l'Union nationale? L'Union nationale. Absolument. Les 14 points. Est-ce que vous pensez avoir plus que les 14 points qu'elle vient d'obtenir, ne serait-ce qu'un point de plus? Alors ça serait le grand hasard. M. Pokora, c'est pas spécialement non. votre truc, mais... Je connaissais à peine le nom. Mais en tout cas, vous connaissez le prénom. Mathieu est une bonne réponse. 5 points. Il joue en effet Robin des Bois. Parfait, 8 points. Il faisait partie des Link Up. Parfait, 11 points. Il a chanté Elle me contrôle. Parfait, 14 points. Il vous reste 2 questions. La moindre bonne réponse serait synonyme de victoire pour vous. A-t-il chanté pour la bande originale d'Astérix aux Jeux Olympiques? C'était Astérix et les Vikings. Toujours 14 partout. En cas d'égalité, je rappelle, elle reste championne. Vous m'avez dit qu'il a joué un match caritatif au profit de l'association Un Sourire, Un Espoir pour la vie. Vous m'avez dit que c'était un match contre l'OM. C'était un match Manchester OM et il jouait, lui, au sein de Manchester. Le score reste de 14 partout. La championne reste championne. 6e victoire. 7 400 € pour la championne. Elle a eu chaud. Bravo. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Vous avez eu chaud, vous, hein? Oh là 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 là. Attention, attention. Elle est chaud, mais elle reste accrochée au fauteuil. À très bientôt, Thierry. Merci mille fois. À demain, championne. Bravo. Et à tout à l'heure. Bravo à vous. Pour vous, 18h50. N'oubliez pas les paroles et 19h20. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.